Coucou, comment ça va? Salut Axeli, salut Elbisu, avec son ping. Alors du coup, Elbisu vers mon bonjour dans 12 secondes. Bienvenue sur Radio Typix. En vrai, j'aimerais bien... je sais pas si j'aimerais bien participer à un podcast. J'ai peut-être la voix, mais j'ai pas la diction qu'il faut. Vous avez remarqué, je cherche même très souvent mes mots. Je suis jamais très à l'aise à l'oral. Et le stream, ça m'a beaucoup aidé pour ça aussi. Quand j'étais en études, les exposés, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Essaye. Allez, hop, pas d'image que du son. Bon. Je finis ça. Oui, bah du coup, vous avez vu sur le Discord, hier soir à minuit. Putain, à minuit quoi. Mais ça va, on était debout. Attends, faudra que je vous raconte la soirée d'ailleurs. Il y a eu une courte vidéo d'un quart d'heure de qu'est-ce que Square Enix annonçait pour FF7. Et on a eu des images d'FF7 Rebirth du coup, FF7 Remake partout. Et je suis trop hype. Et ils vont ressortir Crazy Score. Et ça c'est trop bien. Vu qu'on parlait du marathon FF et tout, que je voulais aussi refaire Crazy Score, je suis content de ne pas me taper la version un peu vieillissante, je pense, de la PSP et de faire ça sur un grand écran. Donc ça va être cool. Je sais pas si je le ferai en live. Mais au moins le guide que j'ai là, il me resservira s'ils ont pas trop touché à l'équilibrage. Hier soir, ouais, c'était folklore parce que il faisait chaud, alors du coup on s'est dit tiens on va veiller un peu, on va se coucher plus tard mais comme ça on aura profité de la soirée. Et du coup on a ouvert tout en grand, avec la lumière allumée. Et il y a un frelon comme as qui est rentré. Et pendant 3 quarts d'heure, presque une heure, non 3 quarts d'heure, on a arrêté à minuit et demi, enfin on l'a chopé à minuit et demi. Pendant 3 quarts, non même plus que ça, non pendant une heure. Non parce que j'ai regardé l'heure à minuit et demi, on n'avait pas fini. Pendant une heure on lui a couru après en évitant de trop l'énerver pour pas se faire piquer. Et on a réussi à le choper. Mais je peux te dire que j'étais pas bien. Du dev en voix only, ça doit être louche. Bah, je peux couper la caméra après. Je peux faire. Attends, elle est où la cam? Elle est là. Je peux faire ça. Ouf. Voilà. Du dev en voix only. Il y en a certains qui le font. Et donc, du coup, vu qu'ils ont annoncé la suite de FF7 Remake, je me suis dit, allez, c'est le bon moment pour se refaire la BO. Bon, on a été où hier? Hier, on a à peu près tout branché. Ah oui, il faut faire l'ordre des tours. On ouvre Visual Code. Voilà. On était là. Voilà. Clavier qui marche plus? Ah si. Donc voilà, hier on a fait ça, on a rajouté ce menu là. J'ai rajouté le petit texte au-dessus. Hop. Et voilà. Ce qu'il va falloir rajouter à ça. Ouf. Je pourrais presque le mettre en play maximize en attendant. Merguez à toi. C'est quand on fait clic droit, ça annule ce mode. On va faire ça avant. Je crois que j'ai un petit commit avant à faire parce que j'ai fait des trucs ce matin. Comment ça va vous? Pas fâché d'être vendredi, je suppose. Pour vous mettre au frais ce week-end. J'ai vu là Bordeaux 38, c'est en vigilance rouge. Je pensais que ça serait ici, mais en fait non, on n'est pas les pires apparemment. Oula, je suis en caps lock. C'est pour ça que ça marchait pas. Hop là. Rush de mise en prod d'automatisation de commande. Ah ouais, putain, mise en prod. Non mais.
Axelis, on ne fait pas une mise en prod le vendredi. D'ailleurs, ça va le rythme du boulot. Du coup, musique de baston, c'est cool. Oh bon, on aura un peu de tout. Tip, 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 tip. Elle est tellement bien cette BO. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour la part 2 du coup. Le Rebirth maintenant, faut dire. En vrai, je fais des mises en prod tous les jours depuis 3 semaines. Mais malheureux. Moi, nuit de merde, les petits ont trop bu en rentrant du coup, toi toute la nuit et une soif de bébé. 4h30 du mat. Mais j'adore l'organisation de mon chef de projet. Ouais, les mises en prod avant l'été. Le plus grand, il peut pas l'auto-être tout seul. Tu m'avais dit 5 ans, c'est ça? 1, 3 et 5. Je sais pas du tout si à 50 tu peux l'auto-être tout seul. Du coup. Oui, clic droit. Hop. Allez. Change game state, attack selection. Bam, bam, bam. En fait, ça doit juste marcher. Tiens, j'ai pas rempli la gourde. Hop, je vous laisse devant ça. Je reviens. Voilà. Hop là. S'ils vont être tout seuls, les grands, mais. Passe nous faire un petit coucou au passage. Ok, le clic droit marche tout seul. Ça, c'est bien. J'avais bien fait mon système. Hop là. Alors, prochaine étape, que ça se rajoute dans le turn order. Et ça va pas être si simple que ça. Putain, j'ai la voix toute cassée. Je sais pas si ça s'entend. Force de tousser toute la semaine. Coucou Tomobodo. Comment ça va? C'est pas le turn order, c'est order UI. Character badge. Ça, je peux fermer. Et puis besoin. Pam, pam, pam. Ça va, fait un chouïa chaud. Oh, ouais, j'ai vu sur Bordeaux, vous êtes en zone rouge. On en parlait juste avant. Vous êtes en zone rouge, vous allez cramer. Euh... Où est-ce que je le fais ça? Ça s'entend un peu? Ok. Ouais, je sens là depuis hier soir ce matin. Je suis tout cassé. Bon, j'espère qu'on finira FF3 tout à l'heure. 18h, on passe sur du gaming et j'ai fait un peu de farm, comme je disais, mercredi. Mardi soir et un petit peu mercredi. Je fais un peu de farm histoire d'avoir l'XP nécessaire, mais j'espère que ça ira. J'aimerais bien le finir. Du coup, c'est skills type. Faudrait qu'à ce moment-là, il se rajoute. Est-ce que je fais ça? Oui, entity, new entity.
va faire ça plutôt. Tiens, Tomobodo, copain, Unity, il y a moyen de faire qu'il y ait un script qui se lance au moment où tu lances la compile avant pour pouvoir faire des checks, genre tester que... Par exemple, mon exemple là, c'est que j'ai un... Comment ça s'appelle Ah, scriptable object avec des datas dedans, et je voudrais vérifier que par exemple ce tableau, à chaque fois, il soit bien rempli. Si jamais il y a un enum qui a été rajouté, qu'on ait bien pensé à rajouter l'enum dans ce champ, dans ce tableau, avec le champ rempli. Est-ce qu'il y a... Bah justement, ça met juste du... ouais. Même le throw system exception, ça met juste un message rouge ici. Mais ça bloque pas la compile en avant. En amont, pardon. Il y a moyen de faire ça, ouais. Attends, faut que je retrouve. Je veux bien parce que j'ai cherché tout à l'heure, j'ai googlé et j'ai pas réussi. Alors, je pense que j'ai pas exprimé... C'est un script editor, ok. Je pense que j'ai pas bien exprimé mon besoin, mais j'ai pas réussi à trouver de résultat. Faut faire une classe statique, ouais, ça je me doute. Tout à gauche dans le code, tu cliques. Ok, là je clique et ensuite... ça fait une passive route. Ah oui, alors... Non, ça c'est pour faire des breakpoints. Je veux pas faire un arrêt, en gros... J'ai une fonction main là, et tu vois, je me suis fait une fonction check data, Axelis. Et en fait, je voudrais que cette fonction... Alors je la sortirai, parce qu'effectivement je pense qu'il faut que ça soit dans un truc à part. Et je voudrais que cette fonction se lance avant une compile pour vérifier qu'il n'y a pas des champs qui ont été oubliés d'être rentrés. Des trucs que j'aurais spécifiés moi-même. Par exemple, que la liste de niveaux n'est pas vide. Que... Tu vois, on avait fait ça sur Dead Cells. On avait fait ça avant chaque compile du jeu en prod. Il y avait une passe sur les niveaux notamment, vérifier que les niveaux étaient... Il n'y avait pas de soucis. Ah, en pré-compile. Ouais, c'est ça, voilà, en pré-compile. Là, je savais même pas qu'il y avait moyen de faire un truc. Oui, parce qu'effectivement, le debug log et le breakpoint, même si le breakpoint, je crois qu'il marche pas très bien. Il y a pas un truc pour... Attends. Pour voir le truc rapidement. Si je fais F12. Ouais. Tu fais une classe statique avec l'attribut initialize onload. Ensuite, dans le constructeur, tu peux mettre des listeners à des events. Multi-event. Play mode, state change. C'est pas la compile, cet event. Mais quand tu appuies sur play. Ouais, ok. Mais le constructeur se fera à chaque compile. Je crois que j'ai cliqué dessus parce qu'il a pris ça comme un lien. Ok. Et du coup... comment tu retournes une erreur? Comment tu bloques? Ah oui, tiens. Autre question, du coup, qui est couplée à ça, c'est que si je fais un... Bah, quand je faisais du axe, tu faisais un throw machin, ça plantait. Mais est-ce que là, du coup, tu peux faire en sorte que si jamais il y a une fonction qui return quelque chose, bah ça coupe la compile. Je sais pas si je suis très clair. Parce que je me souviens, en Axe, du coup, on avait bah, ces tests qui se faisaient et que si jamais c'était... il
Il y en a un qui était faux, ça a annulé la compile en mettant le message d'erreur. Initialize unload. Initialize unload attribute. Utiliser un éditeur. Attends, faut que je finisse ce que je faisais là. IEN as crystal. Différent de nul. Ok. Du coup, j'ai peut-être raté des questions, j'ai dû prendre un colis. Il n'y a pas de souci, Tomobodo. Je disais. Alors, ok, je vois. Mais est-ce qu'il y a moyen, comme dans Axe, on avait, sur Dead Cells, on avait fait en sorte que. Je dis on, parce que c'est pas moi qui l'avais fait. Mais lorsque ce script de test se lançait, ça pouvait faire une erreur qui coupait le. qui coupait le jeu, enfin qui faisait un throw en fait. Mais en gros, le constructeur d'une classe statique en initial s'exécute à chaque domaine reload, donc à la compilation. D'accord, ok, bah je vais regarder ça, tiens. On va essayer de faire ça. Alors, une classe statique. Comment j'appelle ça? On va mettre ça en tool. Comment je vais appeler ça euh, Compile check. Non, c'est nul comme nom. Check data. Bah, check data, c'est ma fonction, mais ouais. Je connais pas s'il y a moyen d'interrompre la compilation, par contre, parce que je crois que le domaine reload se fait après la compilation. Ok, alors je vais regarder. Mais du coup, cette statique, t'es obligé de le mettre sur un game object? Ou les statiques, il n'y a pas besoin? Putain, je vois pas du tout comment ça marche à ce niveau-là. Running editor code. Unlaunch. Initialize unload, ok. Ah oui, il faut. I use to initialize an editor class when Unity loads and when your scripts are compiled. Ok. Non, ça s'exécute tout seul. Ok, d'accord. D'accord. Ok, et donc tu disais ensuite. Ah, je suis pas dedans. Editor. Application. Play mode state change. Play mode. Ok, vas-y, on va essayer. Ça a rien lancé. Putain, j'ai peut-être pas tout fait.
Tu me dis ça as event, moi j'utilise l'event, c'est pas la compile cet event, mais quand t'appuies sur play. Mhm. Ah, j'ai eu une autre erreur. Identity, oui c'est ce que j'ai fait là. Faut faire un constructeur classique, c'est pas un behavior, faut une vraie classe statique. Ah oui putain j'avoue. Ah oui attends. Alors j'ai jamais fait. Si t'as une doc quelque part là, j'ai jamais utilisé de statique. Attends. Classe, statique, ici. Je devrais trouver quand même. Oui, oui, non, non, mais tout à fait. Oui, oui, c'est absolument logique. Ouah, pavé. Ok, alors. Statique. Ah, oui. Public. Ouais, mais si je fais public. Compile check. Ah, public static class. D'accord, tu le mets aussi dans le nom de classe. Ok. Et tu le mets partout après. Dans l'autre sens. Pourquoi il n'en veut pas? Les modificateurs d'accès ne sont pas autorisés sur les constructeurs. C'est ça qui veut pas? Ok. D'accord. Ok, intéressant, intéressant. Du coup, il va se lancer là, non? Ouais, ok. Dès que j'ai appuyé dessus, ça l'a affiché. Ok. Hmm. Par contre, il se lance plusieurs fois, tiens. Alors, ok. C'est cool. Mais effectivement, ça bloque pas la compile, hein. Je vais regarder si je trouve un résultat. Stop compilation. Stop building plutôt. Compilation, je crois qu'il. Je crois que ça n'existe pas. Je suis pas sûr que ça se dise en plus. Compilation. Unity. Stop when building. Non, ça c'est pour les lumières. Ah oui, j'avais vu passer ça. E-preprocessed build. J'avais vu passer ce truc là. Je l'ai regardé vraiment en diagonale. Je sais pas si ça te parle. Can confirm throwing an exception inside on preprocessed build. Stop the build process. Ça m'intéresse ça. Peut-être que je vais t'apprendre un truc aussi, hein, Tomobodo, du coup. Le post date de 2019, ça va, c'est pas trop vieux. Pim, 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 pim. Ok, alors on va regarder ça. On pre-process build.
Obsolète. Ah. Ah. Oui, ok. Maintenant, c'est plutôt ça. Je te remets le lien. Tiens, maintenant, c'est plutôt ça qu'il faut utiliser apparemment. Implement this function to receive a callback before the build is started. Ok. Alors, on va faire autre chose du coup. Ça reste un truc de statique. Ok, donc ça, j'ai pas besoin de le toucher. On va mettre ça de côté. C'est intéressant de savoir que ça existe. Elle est hop dans un coin de mes onglets. J'ai l'impression d'être un vrai... J'arrive plus à parler. J'ai l'impression d'être un vrai développeur, quoi. Je cherche à faire des tests avant de lancer le jeu. Et donc du coup, on avait dit que c'est quoi? Ah non, c'est autre chose qu'il a fait lui. Strong. Salut mes gens. D'accord. Du coup, donc c'est un truc de type. Ok, attends. Hop, hop, hop. Ça, je le mets de côté. Classe. Compile check. I pré. Oh oui, faut que je rajoute des trucs là-haut. Point build. Reporting. I pré process build with report. Ok. Public void. Attends. Unprep process. Non, il l'a pas. Ok. On va reprendre leur exemple. Hein. Pourquoi il râle? Ah, il manque un. Callback order. D'accord, bon. Je reprends l'exemple d'Unity là pour le coup. Faut check si ça s'exécute à chaque compile ou uniquement à l'export du projet. Tout à fait. Ça, j'ai pas jeté ta solution parce qu'elle elle marchait déjà en elle-même. Ah, je vois rien. 61. J'ai un autre bug sur un autre truc que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Comment il va le méjon? Est-ce qu'il a passé une bonne semaine malgré qu'elle soit chaude? Ok, d'accord. Et donc, comment ça fonctionne ensuite?
Quelqu'un qui disait plutôt d'utiliser ça. Ok, d'accord, oui. Non, hop. Ça, je garde de côté. Ah. Hop. Partie de la statique aussi. Sauf que là, utilisez pas ça. Ni ça. Utilisez build player window. Oula. Allez, on se réveille. Register player. On fait une fonction test. Ok. Pam, 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 pam. Ok, il n'y a rien qui coupe. Et un mélange des deux, du coup. Un mélange de ça. Ou de ça. Qu'est-ce que ça donne? Plutôt que throw une exception, tu peux explicitement sortir du play mode. Ah oui, c'est ce que tu m'avais mis au-dessus. Ouais, je vais regarder. Pardon, je l'avais déjà oublié. Effectivement, ça a pas cassé le... Ça a pas cassé la compile. Ce qui m'embête avec ta solution avec ça, c'est qu'on rentre plusieurs fois dedans. Regarde, une fois, deux fois, trois fois. Tu disais éditeur application. Attends, on va tester. Éditeur application.exit playmode. Par contre, cette solution-là, elle marche avec le play mode, edit mode, elle marche pas avec faire une build. Ça cassera jamais la compile car ça se fait au domaine reload, donc la compile est déjà faite. Hmm. Ah, oula. Il a pas aimé, hein. Regarde, il a à moitié en play mode. What? Il aime pas trop, j'ai l'impression. Bon, Unity, il a à moitié en play mode. Faut que ça fasse qu'une fois, faut checker si t'es passé. Ah oui, tu vérifies dans quel state tu es. Enter edit mode, exiting edit mode, enter play mode, exiting et play mode. Ah oui, d'accord. Ah, ils ont fait vraiment le détail de tous. Ouais, 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 d'accord. Ah, je sais pas. Je pensais que c'était un énum quel état tu es. Bah moi c'est enter play mode. On va tester comme ça.
Ok, ça l'a quitté. Et si c'était plutôt en exit edit mode? Ah vas-y, c'est quoi? Ipipixura. Coucou Woum. Ah si, j'ai le son. Comment ça? Ouais, tu pensais pas avoir le son? Exiting editing mode, ouais. Exiting play mode du coup. Ouais, par contre, il y a des trucs qu'il aime pas trop, hein. Genre, j'ai mon overlay qui est à moitié coloré, qui est à moitié en play mode. Je vais revenir sur cette histoire de pré-process, hein. Build fait d'exception. Build fait exception. C'est tout pété. Mettre un bon mieux trop des familles. On va voir ce que ça donne ça. Comment ça va, Woom? Ça avance bien de ton côté? Ça a rien fait. Ah, parce que je suis pas passé dans Exiting. Je rentre pas dans Exiting Edit Mode. Je vais refaire. Le problème, c'est Hunter Play Mode, il se fait trop tard. Axelis, tout comme les enfants qui se font des journées de dessin animé en switchant d'une chaîne à l'autre, lui il se fait une journée de game dev, hein. Non, ça bloque pas le build. Ça bloque pas le build, mais je le fais peut-être trop tard. Quand on entre en play mode, en fait, c'est déjà trop tard. Vas-y, attends. C'était là-dedans? Non. Il va très bien, il adore l'animation. Oh, elle est mignonne cette émote. Ah, l'heure du goûter, je pourrais aller sur la chaîne de Cofload et après j'irai chez Chacao. Non, il build quand même, hein. Ça me tient en compagnie en bossant. T'as bien raison. T'as bien raison. Oui, tu pourras jamais bloquer le build avec du initialize on load, vu que ça se fait sur le domaine reload, qui se fait après la compilation du C#. Du coup, faut trouver autre chose. Ok, je vais regarder. Cette histoire de interface pré-process build with report, je pense que ça va être un début de solution.
Mais j'ai pas eu de message, donc j'ai pas l'impression d'être rentré dedans. Je regarde des gens qui font du code qui fait autre chose que des trucs chiants avec des chiffres et du gna 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 administratif. Un petit beau moqueur. Et du Switcher pendant la pub sur quelle chaîne? À la pub du Baba ou du Kanebo. En vrai, Typique CV, tu t'es déjà pris la tête avec le nombre de batchs chez les Atlas? Moi, jamais avant le jour je veux mourir. Le nombre de batchs chez les Atlas? Non, c'est quoi? Reste loin de ça, je t'en parlerai pas. Non, j'ai pas l'impression de rentrer dedans. Peut-être rajouter quelque part dans ce cas-là, dire. Je sais pas. J'ai même pas le debug log. Ah, j'ai pas le debug log parce que. Peut-être il se clear. Clear on build, clear on plate, on va essayer. Vu que le play se fait après. Absolument pas. Le pré-procès build with report, en fait, ça me dit quelque chose. On est manipulé pour faire des trucs natifs sur mobile. Ça permet de faire des automatismes dans le build du projet. Et du coup, il me semble que ça s'exécute pas à chaque compilation, mais seulement à l'export. Ah! Oui, c'est assez logique en fait. Ouais. C'est dans le nom. Ah, c'est fou qu'il n'y ait pas un truc comme ça. Ouais, ouais. Bon, je vais pas refaire un build parce que ça va mettre 130 ans, mais je pense que t'as raison. Ok. Bon, je pense que je vais laisser ça de côté et puis on verra plus tard. Les temps de build, c'est ça. En vrai, Atlas, ça peut-être moyen de demander à Pierre. Faire des atlas de sprite sheet, c'est ça? Ou c'est complètement autre chose? Bon, ok. Bon, je laisse ça de côté, mais j'ai quelques pistes là. Je pousserai ça plus tard. Du coup, ajouter l'entité si. C'est plutôt. On va faire ça. Hop là. Ajouter une entité si c'est un ennemi ou que c'est un caractère et que c'est. Est-ce que le type. Hop, qu'il y en a. Sur le disque. Atlas de spreadsheet. Ok, ouais, j'avoue, je me suis pas penché dessus. Je peux regarder, mais je suppose que tu as posé la question de savoir si quelqu'un connaissait. Bon, là, ça n'a rien changé. Mais ça plante plus à la compile. gm. HUD order UI. Je l'ai pas. Ah, underscore. Attends, mais pourquoi underscore? Et quoi encore?
Pourquoi elle est aux fraises là? L'autocomplétion aujourd'hui. Pourquoi il râle? La chenille ne contient pas de type. Mais c'est pas. Ah, pardon. Voilà, c'est mieux. Et là, il va falloir que je fasse des fonctions pour changer l'ordre des tours. J'avoue, ouais, ça me parle pas du tout. J'ai si chaud. Du coup. Ouais. Ok. Enfin, je mets du WD-40. Son turn order va devenir 0. C'est-à-dire que à partir de 0, tous ceux qui sont à 0 font plus 1. Donc du coup, ils vont se décaler au fur et à mesure. Ah, oh, j'ai tellement chaud. Putain, je vais mettre du brulisateur sur les jambes. Ah, je suis brumisé. Moisturize me. Du coup. Tu. Tibidip. Sont mignonnes tes émotes, c'est toi qui les as faites? Un truc relou, changer d'animateur, contrôleur d'animateur. J'ai plus d'animation, je disabonne la belle animateur éditeur, je fais dans le code, rien ne change. Ah mais il est un peu bizarre le système d'animateur de Unity, je trouve qu'il manque d'ergonomie. Ouais, t'as payé. Tiens, du coup, est-ce que t'as crédité l'artiste? Si je clique dessus. Non, t'as pas mis qui c'était? Moi c'est fini, j'arrête d'essayer de faire du graphisme. Parce que maintenant, sur, sur Twitch, tu peux dire c'est tel artiste qui a fait mes émotes. Je trouve ça trop cool comme feature. Ouais, t'avais pas vu ça? Ils ont sorti ça il y a quelques semaines. Du coup, compliqué aujourd'hui. Faut que je fasse un énum. Crystal placement. First. Last. Oh, et si j'en ai que deux. Oh, si allez, je fais un énum comme ça sera plus propre.
Point. Oui, on a testé en live. Tu peux retrouver la VOD quelque part sur la chaîne YouTube. J'avais testé en live et c'était bien cool. Et ça marche bien apparemment et je suis très content pour lui. Du coup, skill type. Non, c'est pas skill type. Comment j'ai appelé ça? Crystal. Crystal. If. Ah, je le vois pas le first ici. D'accord. Eh bien, c'est en order égale 0. Else, je crois que j'avais fait une fonction get last turn order. Ah, je peux pas toucher au turn order? Alors attends. Ah, c'est turn order, ok. New order sprite. Quoi? C'est quoi ça? Num order sprite. Ah oui, les chiffres. Oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est bien mis en 0. Ça a ajouté un truc parce qu'ils sont plus grands. Il faudrait que tous ceux qui soient après, du coup. Il n'y a pas un truc. Density Death, Turn Order. Salut Starleven, bienvenue à toi. J'espère qu'il te plaira ici. Merci beaucoup pour ton follow. Alors, un petit for each. EN. Truc pour trier dans l'ordre. Où est-ce que c'est déjà? Non. Ouais, c'est là.
gm.entities trié par. Ah oui, faut que j'importe quoi déjà? System link. Order by turn order qui sont vivants. Salut à toi. Ah, t'as mis un peu de temps à répondre parce que tu faisais la vérification, c'est ça? La vérification de ton compte? Ou pas du tout? Je sais que les gens y mettent un peu de temps. Ouais, désolé, je sais que c'est chiant, je sais que c'est un peu intrusif, mais il y a tellement de trolls et de bots et autres sur Twitch que c'est l'un des seuls moyens efficaces qu'on a de se protéger. Mais je suis pas très fan non plus. Souvent, voilà, ça veut dire donner son numéro de tel à Twitch, ce qui est pas fou. Mais bon, ça nous protège, nous. Bah, toi, tu comprends, mais il y a plein de gens qui sont là. Ouais, non, jamais je donne mon numéro de téléphone. Et je les comprends un petit peu. En tout cas, bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas ici. Ici, on fait du jeu vidéo et du jeu vidéo. On fait du développement de jeux vidéo et on joue un petit peu le soir aussi. Et je fais aussi un petit peu de 3D de temps en temps. Mais il n'y en a pas eu cette semaine. Donc du coup, gna gna est vivant. Comment je pourrais faire proprement l'ordre des tours? Il faut isolive, il faut is character, ça sert à quoi d'avoir fait ça? Ça n'a aucun sens. T'as une voix archi calme, elle est trop agréable à écouter. Mais c'est abusé, tout le monde me dit ça alors que tellement pas. En plus là j'ai la voix niquée à cause de la toux. Mais bon, je prends le compliment. Mais moi je trouve que j'ai plutôt une voix insupportable. Je pense que j'ai bien réglé mon micro et ça donne cette impression là. Je sais pas, tiens, Tomobodo qui me connaît en live, qui a déjà entendu ma voix, tu trouves qu'elle est à peu près pareille ou... Je sais pas si elle est toujours là. Salut Bayou. Hello à toi. Non, c'est pareil. Ah ouais. Bah écoute, je crois que quelque part je suis un peu flatté. Après, je pense qu'il y a le côté micro, je parle doucement, du coup ça me donne une voix suave. Alors qu'en vrai, normalement, je parle un peu plus comme ça et j'ai une voix un peu plus aiguë. De toute façon, comme tout le monde, hein, personne n'aime sa voix. Bon. C'est quoi, il est 15h. Petite pause. J'ai le cerveau en surchauffe. Une petite pause de 5 minutes. À de suite. C'est dur. Hein. C'est dur là, mon cerveau, il avance au ralenti. En fait, je partageais, j'avais envie de continuer de vous retrouver là. Parce que moi, je kiffe les streams avec vous, mais là, j'avoue, bosser, compliqué. Où que j'en étais? Oui, changer l'ordre des tours. Ah ouais, alors attends. Changer l'ordre des entités. Vu que je le place en premier, toutes les autres sont décalées d'un en fait, tout simplement. Attends, where en is alive et en différent. Vis.en. Au pire, je mets ça. Ah. en.turnOrder plus plus. Voilà, ils sont tous décalés d'un. Ah oui. C'est turnOrder en.turnOrder plus égal à 1. Et du coup, touc.
ici. Si je pourrais le mettre là en fait. Voilà. Ça va toujours vous? Pas trop chaud? Vous vous hydratez bien? En fait, il faut que j'apprenne à parler plus lentement. Je parle trop vite. C'est pour ça que je mange mes mots. On est sur Unity, Bayo. Hein, on est toujours sur Unity. T'as une partie... En fait, ça, c'est la partie code. Et t'as la partie Unity qui est plus visuelle. Où tu travailles avec tes différents éléments de jeu. Oula. 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 Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moins? J'avoue. Ah, j'ai jamais testé. Oui, j'ai jamais changé ce bout de code en fait. Hop là. Ah oui, il y avait la fenêtre Visual Studio devant. Et oui, parce que stream de qualité, quand je code, et quand je repasse sur Unity, faut que je me mette à Unity, mais je trouve pas la motivation. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah oui, tu vas me tenir chaud, c'est ça? Parce que j'ai pas assez chaud. Ok, très bien. Très bien, ça c'est très bien mis. Apprendre à coder, mais j'ai un ami, il aimerait se lancer dans la programmation. Ah putain, vous avez la même couleur tous les deux, faut pas que je confonde. La même couleur de pseudo. Dans la programmation de jeux applications, il ne sait pas trop où commencer. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Commencer simple. Est-ce qu'il a déjà fait du code? Si oui, est-ce que ce qu'il utilise au quotidien, il peut faire des jeux avec? Parce que c'est important pour commencer d'essayer avec quelque chose qu'on connaît. Et je dirais, pourquoi pas se lancer sur des petits projets pour commencer vraiment, faire un Flappy Bird, faire un Pac-Man, tu sais, vraiment des trucs très basiques. Il peut essayer de faire en Java, je sais que ce sera pas évident, mais... et sinon, Titan nous a mis dans le noir, mais elle a bien raison. Elle a fermé complètement les volets. Et donc sinon, faire des game jams. Voilà, ça peut être un... Après, une fois qu'il a un peu mis le pied à l'étrier, il peut faire des game jams pour essayer. Game jam, c'est la création de jeux en un temps court. Alors non, par contre, le chat, non. Voilà, tu viens ici. Ici, là-bas. Voilà. Merci. Et Bayo, il nous dit apprendre à coder, mais pas de projet. Ne pas faire un battle royale. Très compliqué. Pas de projet particulier, j'ai toujours eu du mal. Mais justement, je pense que si tu veux coder sans avoir de projet particulier, ça va être compliqué. Tu risques d'avoir des soucis de motivation. Bah, comme tu disais, voilà, je ne trouve pas la motivation. Alors que trouver, avoir envie de dire tiens, j'ai envie de faire tel type de jeu, alors par quoi je commence? Là, tu auras un peu plus la motivation. Donc, d'abord, trouver ce que tu as envie de faire. Mais ouais, il y a un petit peu ce que dit un peu Tomobodo, c'est il y a un petit peu ce côté, les jeunes game dev sont souvent là. Ah, je vais faire un MMORPG. Non, commence simplement. Euh,
J'ai jamais été inspiré, c'est le problème. Ben voilà. Je pense premier objectif, savoir regarder un petit peu ce que tu aimes et voir ce que tu aurais envie de faire. Et puis se lancer, hein, tout simplement, après. Il y a plein de tutos, il y a plein de ressources disponibles pour faire des trucs aujourd'hui. Et du coup, si je mets en last, est-ce que ça marche bien? Nova, je t'ai dit non. Il fait chaud. Oh, cette bouille d'amour. Mets-toi sur ton petit panier. En plus, t'auras de l'air. Ah. Ah oui, c'est Get Last on Order plus 1. Hop là. Il y a une étape un peu chiante où il faut apprendre pour faire des jeux qu'on va pas trouver hyper... qu'on trouvait pas hyper intéressant pour acquérir les bases avant de se faire plaisir. Ouais, tout à fait. Il y a pas moyen d'échapper. Refaire les classiques d'arcade rétro, quoi. Je ferai plusieurs tutos YouTube sur la chaîne du Unity FR qui sont bien faits. Il faut que je me motive. Ah ben voilà. T'as trouvé la réponse à ta question. Après, comme dit Tobobodo, l'étape un peu chiante de refaire des jeux arcade rétro, c'est pas forcément chiant parce que, alors il y a le côté dev, mais il y a aussi le côté game design et ça peut être intéressant de se dire, ok, j'essaie de refaire ce gameplay qui est ultra basique, genre un Frogger ou un casse-brique. Et une fois que tu t'es bien entraîné, enfin, tu as commencé à faire le jeu en lui-même, exactement essayer de merger les mécaniques et de faire quelque chose de nouveau. Tu te dis, ok, d'accord, je fais un casse-brique. Et si. Bon, bah là, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça, mais si. Plutôt que la balle, lorsqu'elle rebondit, elle casse des briques. Je sais pas moi. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais voilà, faire ce genre de truc. Enfin, c'est pas un bon exemple, le casse-brique. Il y a tellement tout qui a été déjà fait. Ah, merci beaucoup pour les 10 bits. Merci à toi. Bon, fallait pas. Du coup, bah ça marche bien. Maintenant, bah, faut que je fasse l'effet du skill. Entities. On va renommer pas ça en attaque, mais en skill. Hop. Launch attack. Attack type CC. Attack straight light. Attack lob. Ça serait plutôt pour les... pour les ennemis. Nova fenêtre, on va faire fenêtre, Nova fenêtre, chaque UI. C'est tellement ça. J'ai que ça. Ah bah c'est déjà très gentil de ta part, y a pas de souci. Rien n'est obligé à le faire. Tu travailles sur quel jeu souvent? Bah sur le jeu que tu vois là, à savoir un jeu de type tactical, ce qui se veut dans la veine d'Into the Breach, à savoir placement des unités, enfin pas placement mais déplacement des unités, faire en sorte que les ennemis se tapent entre eux, tout ça, tout ça. Hop là. Ah, tu travailles que sur ce jeu en ce moment, pardon. Rien de m'oblige, mais t'es trop sympa, donc vas-y, j'avais pas le choix. Oh, c'est très gentil à toi. Non, oui, je travaille que sur ce jeu, effectivement. Déjà, j'y passe pas autant de temps que je voudrais, parce que j'ai envie de faire plein d'autres choses à côté aussi. Mais non, oui, un projet à la fois pour l'instant. Ah, c'est déjà bien long de faire un jeu vidéo, alors... Ah oui, tout à fait, Starleven. C'est justement... Là, actuellement, il n'y a que Twitch qui me permet enfin, qui est la seule rentrée de sous. Mais non, mon métier premier, c'est développeur de jeux vidéo, donc faire
Il faut que je le commercialise et qu'il marche un minimum, histoire de manger. Oui, tout à fait, Tomobodo. Nova, non. Non, j'ai chaud. Vraiment, je suis désolé, ma pupuce, mais il fait chaud. Allez. J'ai si chaud. Manger, c'est pour les faibles. Fais chauffer les rétrofusées à l'écoute du morceau. Tu as appris où à coder Principalement en autodidacte. Principalement en autodidacte depuis longtemps. J'apprends toujours aujourd'hui d'ailleurs. Sur des sites, des vidéos, des tutos, oui, à droite, à gauche. Des ressources, ouais, c'est ça que j'ai trouvé à droite, à gauche. Puis quand je suis rentré à Motion Twin, mon ancien studio, j'ai beaucoup appris là-bas aussi. Tomobodo, il m'a appris des trucs. Peut-être que je lui ai appris des trucs aussi, ça c'est pas dit, mais... J'aime apprendre, tout le temps, partout. Du coup, comment je vais faire ça? Sur Attack Data, c'est très pensé pour les ennemis. Is FOI. en.get component crystal. Ouais. Launch skill. Ah, il me dit qu'il n'existe pas, c'est normal. Ça, je peux le fermer. On a fini avec normalement. Ah. Oh là, le site du zéro. Ah oui. C'est Open Classroom maintenant. Tiens, si vous voulez faire du game dev aussi, n'hésitez pas à travailler votre anglais. Très important. Beaucoup de ressources, de bonnes ressources sont en anglais. Ah, ça ressemble à ça, Open Classroom maintenant. Enfin, ils font des formations diplômantes et tout. Il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs maintenant. Je viens de capter, t'as mis les étirements à 5000 points de chaîne. Oui, pour pas qu'ils soient spammés. Jamais ils sont marqués comme nouveaux alors que ça fait des mois qu'ils sont là. T'es un vieux Tomobodo d'ailleurs, de dire le site du zéro. Tu fais des vidéos, faut pas trop en regarder, ça met dans une habitude mauvaise de toujours chercher la réponse toute faite et après j'en vois beaucoup qui ne savent pas vraiment commander. S'il n'y a pas le tuto vidéo, le mieux ça reste l'écrit, les exos au fur et à mesure comme à l'école quoi, histoire de bien comprendre ce qu'on lit, ce qu'on fait. Tout à fait. Tu l'avais vu Tomobodo, la première vidéo de la série Developing de Mark Brown, enfin de GMTK, qui parle justement de ça. Le fait que les gens qui... Enfin, suivre le tuto c'est bien, mais faut faire la technique... La technique que j'avais vu, quelqu'un qui appelait ça one on, one off, et je trouvais ça pas mal. One on, c'est-à-dire un truc que tu suis en parallèle d'un truc sur le web, un tuto, et one off, tu reproduis ce que tu as appris
sur un projet qui ressemble, mais pas tout à fait pareil. Par exemple, j'avais suivi ça à l'époque pour quand j'avais commencé la 3D. J'avais fait, c'était quoi que j'avais fait? Ah, j'avais fait le tuto du donut et de la tasse de café. Et après, j'ai refait un truc, peut-être que vous vous souvenez, la mug avec des cookies dedans, quoi. Voilà. J'ai appris en suivant un tuto. Et ensuite, j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai appris en suivant le tuto sur un nouveau projet. Et en soi, c'est vachement important parce que je me suis rendu compte que, putain, en fait, je pensais avoir compris ça, mais le fait de le refaire, c'est bon, là, je l'ai bien intégré. Ouais, voilà, la série où il fait son jeu. C'est super intéressant. On montre bien toutes les étapes par lesquelles on passe. Du coup, launch skill. Ah, d'ailleurs, c'est pas Get Component Crystal, c'est As Crystal. As Crystal, différent de nous. Isfo. Ou. Is. C'est pas Isfo, c'est is ally et type différent de nul. Voilà. Et donc ici, petit switch là. Ah, merci, tiens, au revoir un coup. Oui, ça me dit quelque chose, le coup du mec des cookies. C'était il y a longtemps, Axelis, c'était au mois de. T'étais déjà là du coup? T'étais déjà arrivé sur la chaîne à ce moment-là? C'était à l'époque de novembre, je crois. Faudrait retrouver la VOD. Typix replay. C'était quand? Ah, je me suis fait dropper l'eau dessus. Quand est-ce que c'était? C'était il y a un moment, ouais. 3 mois, 4 mois. 7 mois. Ça, c'était la tente. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, c'est en octobre. C'est vraiment le premier projet après que j'ai commencé la 3D début octobre. Ah, ça doit pas être âge. Attends, je peux te la ressortir. Attends, si tu fais point des... help, d'ailleurs les commandes là. Alors ça c'est les miennes. Et les commandes globales. Les commandes globales, tu as... Ah, FC. Point d'exclamation FC. Mon compte a été créé le 19 avril 2013. Putain, mon compte il va avoir 10 ans. Et du coup, vu que je suis sur ma propre chaîne, il me dit quand est-ce qu'a été créée la chaîne. Dernier follow le 1er février. Ah bah non, oui, c'est ce que je me disais aussi, Axelis. T'es arrivé plus tardivement que ça. Après, tu l'as peut-être vu passer sur l'Insta ou autre, Axelis, c'est pour ça. Ah, il doit y avoir un cooldown, Tomobodo. Réessaye. Du coup, euh, pour avoir les nodes qui sont autour de moi, get neighbors. Which n?
Get neighbor de là où je suis. Du coup, c'est link node coordinate. Et voilà. Et là, ensuite, il faudra que je pousse. Il veut plus, mon compte est trop vieux. Premier follow le 12 avril 2020. 12 avril 2020. Putain, c'est quand j'ai commencé. Ah, t'as fait partie des premiers follow quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé 28 mars. Je sais pas ce que c'est, dernier follow. 25 avril. 25 février, pardon. C'est une bonne question. Ça correspond à quoi le dernier follow? Ce genre Axelis, il l'a pas. Ah si, il l'a. Dernier follow, le premier. Peut-être que tu t'étais unfollow et que tu t'es refollow. Ah c'est ça, t'avais unfollow et t'as refollow. Oh, je t'en voudrais pas, hein, t'inquiète pas. Ah oui. Ah, j'avais jamais vu ça, quoi. Une alerte de follow de quelqu'un qui... Nova, qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi. Lève la tête. Nova, j'ai chaud. Stop calling me. Arrête de me coller. J'ai sûrement fait ça pour provoquer une alerte exprès, mais ça arrive de troller un peu des fois. Oh, t'inquiète pas, y a pas de souci. Avec Wisebot en plus, j'y vais jamais. Parce que, mis à part me foutre le moral en berne, je vois pas l'intérêt. Mais je sais que sur Wisebot, avec l'interface de Wisebot, j'ai moyen d'avoir la liste des unfollow. Ah, mes yeux. Je sais pas si je l'ai toujours. Ouais, voilà. Ok, j'en étais où? Ah oui. Du coup, là... Set direction, level manager, get direction, set entre coordinate et cord. If get entity at info node gm. Get node at ce sera plus simple. Out entity ouais. Du coup entity point push to gm.lm. Comment j'ai fait pour faire le calcul? Oh, mon cerveau il est au ralenti. Je suis obligé d'aller voir ce que j'ai fait plutôt que de réfléchir pour moi-même. Get node at n2. Ah si, je peux avoir les coordonnées. Ok. Node.cord plus offset direction. Voilà. Ok, on va voir un petit peu ce que ça donne.
Alors, tout. Ah bah tiens, lui ça va être un bon exemple. Ah merde, je l'ai mis à la fin. Attends, l'acide était bien, je vais la récupérer. Hop. Alors, du chat, j'ai pas assez chaud, c'est ça? Tac. Et donc du coup là, on va voir si ça a marché. Oula, pourquoi ça commence par le 3? 4. What? What the fuck? Trié par turn order. Focus. Ça sert à rien le isolive là. Ah oui, si. Parce que l'entité peut avoir été tuée entre temps. Je suis KO. Caca atomique de la part de mon rejeton, je reviens. Oula. Il a refait toute la pièce. Pourquoi ça a commencé au numéro 3? Trié par turn order. Hmm. Alors le 1 n'a pas d'attaque. C'est pour ça aussi. Mais... Bien qu'on est passé sur le... Je comprends pas. Ici, il y a le chat. Il est trop mimi. Là, vous ne les voyez pas, mais elle est juste en dessous là. Je peux vous montrer si je fais ça. Non. Vous voyez rien, c'est dans le noir. Pourquoi on commence par lui? Trié par turn order. Attends, je vais aller regarder au détail. Tac. Tiens, avec l'outil d'IRMGUI, ça... C'est un truc que je pourrais rajouter ça. Je vais devoir aller chercher. Ouais, les montagnes, on s'en fout. J'ai pas le turn order. J'ai pas le turn order, tiens. Entity. Read only. Show inspector. Ah, je vais voir ce que c'est. Ah oui, en fait, non, il a skip. Oui, non, c'est normal. En fait, non, par contre, c'est mon tour là qui est pas passé.
Enemies attacking. Ouais, faut vraiment que je le sorte en fait. Ok, donc non, c'est normal. Ce qui est pas normal, c'est pourquoi là, ça n'a rien fait. Est-ce que je suis rentré dedans moi? Est-ce que je suis rentré dedans? Non, 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 mon chaton. Hop. Je ne suis pas rentré dedans. Pourquoi? Loom skill. Isolate. Skill type différent de nul. Est-ce que je rentre dans ça au moins? Je ne rentre même pas dedans. Pourquoi? Faux, launch attack. Isolate. Bah. Non, mais je rentre pas dedans en fait. Ah putain, ça t'a crédit. Ok, j'avais pas vu. Salut Kel, comment tu te sens? Par contre, ça, j'aurais pu le mettre ici en fait. Et. Attaque crédit. Ah non, attends. Il peut se la faire annuler après coup. Ok. Ah, t'as pas vu le showcase, Kel? Je l'ai mis sur le Discord. Je l'ai mis dans le channel général. Pour l'occasion, justement, j'ai mis la BO, c'est pour ça. J'ai l'impression d'une barre au niveau du nez, mais ça va. J'ai plus de fièvre. Ah, c'est déjà bien. C'est bon, la catastrophe est passée avec Célis. Euh... C'est géré. Les murs sont propres.
Ouais, bah c'est bon. Le truc, c'est que monsieur est au Hellfest. Ça dure un quart d'heure, il va. Franchement, le. Enfin, ou alors tu vas te faire spoiler par internet, alors autant que tu le regardes par toi-même. Hein. Il se trouverait bien un quart d'heure pour regarder la vidéo là-bas. Ah, ça marche. Ça marche bien. Oh là là. Par contre, je me demande s'il faudrait pas que je sorte les attaques de la classe entité. Je pense que je vais faire ça. C'est pas le même type. De toute façon, t'es pas patte le chat. Ils ont ça RPG avec que des chocobos qui sauvent le monde. Qu'est-ce qu'on a dit pour le spoil? euh... Ouais. Il fait combien? Ah, on n'a pas passé... ça n'a pas monté, tiens. Ah, j'aurais dit 29, tiens. J'ai même pas vu, j'avoue tout. Ah, moi, j'étais comme un gosse hier. Sinon, j'ai craqué, j'ai mis mon code en code review. Qu'est-ce qu'on a dit? Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu te reposes. Donc tu supprimes tout ce que t'as fait. Tu recommenceras. Je m'en fous, tu te reposes. J'aimerais bien que ce soit mis jour. Pour même si c'est de l'indiqué pas majeur, mais j'ai prévenu ma liste que je suis encore en arrêt, mais que je mets en code review pour qu'elle le fasse. Nova, je t'ai dit non. Voilà. Non mais oh. Bon, bah ça marche bien. J'ai presque envie de rester sur une victoire là. Oups. Non, c'est bon. Pourquoi il y avait autant d'attentes par contre entre les deux attaques? On va revérifier ça. J'ai un Trollolo qui traîne. À mon avis, il est là. Voilà. Et là aussi. Et j'ai ça aussi qui traîne. Voilà. Salut Bayo. Des bisous. À bientôt. Je me repose. La preuve, je vais mater le showcase parce que si t'étais comme un gamin devant moi, je vais chialer. En vrai, il est pas exceptionnel, mais enfin, si moi j'étais content quand même. De toute façon, en un quart d'heure, il va pas y avoir 30 000 annonces, mais tu te doutes de ce qu'il va y avoir. T'as 2 heures pour finir ta prod. C'est faisable, tu penses? Et du coup, tac, 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 tac. Ouf. Ouf. Ah, j'aurais pu faire les deux, tiens. Ok, ça c'est cool. Du coup, ça va rajouter vraiment un truc en plus, le fait que les cristaux
font des actions. Ah, je suis content. Je sais qu'on finirait de bonne heure, mais j'ai presque envie de finir là. Surtout qu'après, on se retrouve à 18h pour du FF3. Il faut que je sois en forme, parce que si je veux qu'on le finisse... Ouais, tu trouves Axelis aussi, hein. Et sur le point de lancer une limit break. Je trouve que ça apporte un truc en plus. De dire, ok, maintenant, les cristaux, il faudra que je prévoie qu'ils font un truc à tous les tours. Il faudra effectivement faire une passe graphique dessus et tout. Mais bon, un truc à la fois. Et une boucle complète de gameplay, ça donne quoi? Je peux pas te le montrer actuellement parce qu'il faut que il me reste encore 2-3 petits trucs à corriger. D'ailleurs, il faut que je le mette dans ma liste de tâches. Interface de sélection de skill, c'est fait. Interface de sélection du cristal, c'est fait. Ajoute dans le turn order, c'est fait. Skill de cristal, repousse. Toutes les entités autour sont repoussées. Alors attends, le chat, t'es lourd. Donc tu restes là. Ça c'est bon. Il manque le VFX qui va avec. VFX qui va avec. Ok, c'est encore trop tôt. Non, non, mais en soi, elle tourne hein, presque la boucle gameplay. Hein. Je peux te la montrer juste après. On va essayer, tiens, justement. VFX qui va avec. Juste, je me fais une petite tâche là pour pas oublier. Upgrade meta. Limiter l'usage des skills de cristaux au format unitaire. C'est-à-dire que t'en as un à mettre. Hop là. D'ailleurs. Ouf. Je suis crystal screen. Hop là. Ouais, du coup, ouais, en fait, c'est un peu plus général que ça. C'est système de stock. Système de stock. Système, c'est avec un E accent, comme ça. Système de stock des skills de cristaux, voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Play maximized. Là, les petits bonhommes, ils arrivent, ils se placent. Ah oui, faut que je rajoute un truc. Partie graphique. Skin de cristaux en fonction de leur skill. Je vais vous dans 2 secondes, hein. Je teste juste un truc. Je mets un emoji. Ah voilà, parfait. Très important. Voilà. Ok, donc du coup, ils sont placés là. Qu'est-ce qu'elle fout derrière? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, vous la voyez pas? Elle est juste là. Juste là. Bord de l'écran.
Ah, les deux squelettes guerriers du haut qui veulent se faire un câlin sur la même case. Les deux squelettes du haut. Non, j'avais pas vu. Ce sont des archers. Tout à fait. Ils tirent chacun sur une case différente. D'ailleurs, du coup, objectif, tiens, je vais me le noter. On fait les tâches là pour cet été. Polish feedback. Faire une passe complète sur les feedbacks de preview d'attaque. Ça manque encore un petit peu de lecture, je trouve. Alors. Bon, tiens, on va remettre le pouvoir. Hop, donc. Normalement, j'en ai un. Voilà, donc je pourrais pas en remettre d'autres. J'en ai un seul. Donc, eux, en début de tour, ils vont se faire pousser. Donc, lui, il va se faire pousser là. Donc, il va taper dans le vide. Lui, il va se faire décaler là. Donc, il va tirer ici. Lui, il va se repousser là. Il va tirer là-dessus, par contre. Mais si je le pousse comme ça. Attends, c'est dans quel ordre? Ah ouais, il joue d'abord. Il joue d'abord. Et si je fais plutôt un truc comme ça? Il va se mettre devant son pote et il va lui tirer dessus. Ok. Si je me mets là, et que là je pousse comme ça, lui prend un dégât et le cristal il est sauvé. Putain, il me reste deux points de skill. Faudrait presque que je le récompense ça. Genre si t'arrives à finir un tour avec je sais pas moi, des points de compétence en plus, je sais pas comment appeler ça, de l'énergie en plus, voilà. Mais tu t'es récompensé d'une manière ou d'une autre. Soit en fin de partie, soit au tour d'après. Récompensé. Peut-être plutôt en fin de partie. Récompensé. Fait. Ça veut dire que t'as vraiment bien optimisé ton tour. Des points d'action, ouais. Récompenser le fait d'avoir économisé. Oui, point d'action, c'est bien aussi. Économiser de l'énergie. À la fin d'un tour. C'est tellement mal écrit. Je suis même pas sûr de moi réussir à me relire. J'aurais pu être médecin. Bah, c'est sur mon écriture. Ok. Là, du coup, j'ai 2 points qui me servent à rien. Tiens, lui, j'aurais pu le faire tirer là-dessus, tiens. Bon, fin du tour. Repousse. Tape dans le vide, tape dans le vide. Il prend un dégât. Oh! Oula, il y a eu un souci au niveau des cœurs. Bon, il lui reste toujours 2 cœurs, hein, celui-là. Donc c'est lui qui repousse. Ah, il n'y a personne à côté là. Là, pour le coup, il va pas être très, très rentable. Qui joue en premier? Ah, il faut que je remette le truc au-dessus là. Pourrait pousser ça là. Ah voilà. Et ça. Comme ça. Tape. Lui tape. Lui se fait taper avant par contre. Il me reste 2 points d'action et j'essaie de là. Ah! Faudrait que je puisse tourner dans l'autre sens. Ah bah non, je taperai dans le vide. 1, 2, ça suffit pas.
Si je repousse d'un... Ouais, si je repousse d'un, c'est bien en fait. Comme ça, il va le taper, mais lui, il va se faire taper. Il va perdre un PV. Ah, par contre, lui, je l'ai pas sauvé. Eh bien, on pousse dans ce sens-là. Voilà, vous voyez à peu près la boucle gameplay du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, du coup, au fur et à mesure des runs, les cristaux, on va débloquer de plus en plus de skills pour les cristaux. Ah, ça a poussé. J'avais oublié ça, tiens. Ah, le lob, je suis vraiment très content, il marche très bien en termes de lecture. Alors, c'est celui-là qui pousse autour de lui. C'est celui-là qui pousse. Alors, c'est très cool, mais c'est vrai que le feedback est encore à polish. Tout à fait. On est bien d'accord. Bah, ça va être un jeu à feedback de toute façon. Il faudrait que ça soit ultra carré. Hein. Alors, déjà là, je pourrais pousser ça. Ah, quoique. Il va pousser en ce sens-là. Non, en fait, il va sauver. Donc ça, ça et ça. 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 Et ça, c'est bon. Grâce à ça. Qu'elle a vu. Je suis trop content, j'avais trop envie de le refaire en plus avec le marathon. Du coup, avec un peu de chance, ça tombera bien en termes de timing. Oh, tu me diras, je pense qu'on va atteindre FF7 avant l'hiver. Hein. Avant l'hiver prochain, quand même. Cela 4, 5, 6 après. Un peu plus long, mais quand même. Mais vraiment, ça commence à être quasi complet niveau structure. Il y a bientôt plus qu'à attaquer la partie visuelle. Et ouais. Bah là, hein, objectif démo, démo alpha pour la fin de l'été. Et à partir de là, commencer à rechercher quelqu'un potentiellement. Alors, il me reste celui-là. Qui tape là. Il y a celui-là qui tape ici. Il me reste celui-là qui tape là. Si je fais ça, lui va se faire pousser, lui va se faire pousser. Ah, lui c'est plus éclaté par contre. Ah si, il va se faire pousser dans le vide. Normalement là, c'est bon. Hop. Victoire. Et bah super. Bah, je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter là parce que JPP. JPP. Tout à l'heure, 18h. On termine FF3. Je compte sur vous. Voilà. Tout simplement. Et j'espère que la semaine prochaine, on sera un peu plus efficace. Parce qu'il fait trop chaud là. Bon, j'espère que ça vous a plu cette petite après-midi game dev. On a fini la feature. On a fini la feature. On n'a pas fini graphiquement la feature, mais on l'a fini. Elle fonctionne. Elle apportera, je pense, des trucs cool. Parce que là, c'est un skill, bah, du coup, de cristaux qui repousse. Mais j'ai prévu plusieurs skills. Un skill qui va faire que le cristal va tirer une fireball à l'entité la plus proche. Faut faire attention que ce soit pas un cristal, du coup. À toi de faire attention. Ça peut être très puissant parce que faire un dégât dans ce jeu, vu que c'est que les ennemis qui se font des dégâts entre eux, faire un dégât par toi-même, ça peut être très puissant. Mais il faut faire attention au backfire. J'avais prévu aussi l'électrocution. Ça, faut voir, faut que je regarde si ça marche parce que ça nécessite de le mettre sur 2 cristaux. Et 2 cristaux qui sont en ligne de vue, c'est-à-dire qui sont sur une même ligne. Toutes les entités prennent au début du tour, prennent un dégât. J'avais prévu quoi d'autre? Après des cristaux qui vont faire spawner des trous ou des ronces ou des genres de choses. Donc ça peut être cool. Nova, j'ai chaud. Hop là.
Ben voilà, voilà, petit commit, très important. Added repel spell. Ah oui, et moi je vais me faire une tâche que je ferai sûrement, sûrement lundi matin, qui va être de sortir les attaques data d'entity et jouer les attaques depuis FOI et Crystal. Plus d'attaques d'entity. Voilà. Voilà, ça va pas être du code fun, ça va être de la refacto. Donc hop, je me mets ça lundi matin. Et très bien. Et ben j'espère que ouais, ça vous a plu cette petite après-midi. Je sais qui je vous dépose là pour les 2 heures qui restent. Je suis perdu. Twitch. Qui est-ce qui est en live? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde. Il y a une flag qui dessine. Il y a une flag qui dessine. Il y a Louis Grives qui dessine aussi. Ah oui, c'est le Steam NeoFest. Il y a plein de démos qui sont sorties. Oh, il y en a toujours trop. À chaque fois, j'ai pas le courage de me dire, allez, je teste des démos. Ça pourrait être cool. En vrai, ça serait très cool, mais il y en a beaucoup trop. Oh bah tiens. On va aller voir Coquille. Elle fait du Dino Crisis. Tiens, pour le coup, elle sort un petit peu du côté RPG. On va aller voir Coquillette. Donc, amie streameuse JRPGiste. Je me souviens, ce jeu, il me faisait rêver quand j'étais gamin parce que un jeu avec des dinosaures en 3D, waouh, c'était fou. J'ai jamais joué. Je pense que ça a très mal vieilli. Ben voilà, je compte sur vous pour lui faire des gros bisous. N'hésitez pas à revenir tout à l'heure à 18 h du coup pour la séance rétro de la semaine avec Final Fantasy 3. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure ou à bon week-end si je vous revois pas d'ici là. Soyez sages. Tchou tchou.